Bienvenue sur ma page de Rokia. Tu y découvriras des petites vidéos concernant les soins thérapeutiques spirituels et émotionnels ainsi que des rappels, Inch'Allah. Tu peux également me contacter sur Instagram, Thérapie by Ismaël. Le lien est dans le descriptif. Aujourd'hui, je te partage une vidéo sur le mauvais œil et la jalousie et le hasad, à ne pas confondre avec la jalousie amoureuse. Tu as sûrement à plusieurs reprises vu des personnes que Allah a comblées d'un bienfait, que tu as trouvé très beau, appréciable à la vue, ou tout au contraire, tu as vu quelque chose de déplaisant, par exemple une personne qui n'est pas jolie. Et tu n'as pas dit Allahumma barik alayhi, ou si c'est une femme, Allahumma barik alayha. Il se peut que tu aies touché ces personnes du mauvais œil. Le mauvais œil concerne vraiment l'aspect visuel, alors que la jalousie, c'est plus profond. C'est un mélange de sentiments, d'amertume, de répulsion et de haine qui provient directement du cœur. Donc la jalousie, c'est le fait que tu ne veux pas qu'une personne soit touchée par un bienfait, ou plutôt, si tu vois un bienfait chez quelqu'un, tu voudrais qu'il disparaisse. Tu veux que les gens ne réussissent pas pour toi réussir. Que ce soit la jalousie ou le mauvais œil, ce sont des ondes négatives ou, comme le dit Ibn Qayyim, ce sont des flèches, bien sûr invisibles, envoyées qui ont un impact sur le récepteur. Ça peut être un impact physique, psychologique et spirituel. La jalousie fait partie des pires maladies du cœur. Elle détruit déjà en premier lieu le jaloux parce qu'il se ronge de l'intérieur, il brûle de l'intérieur, il n'avance pas dans sa vie car il est toujours préoccupé à voir ce qui se passe dans la vie des autres et il ne supporte pas que les gens soient dans une meilleure situation que lui. Et en plus de ça, il détruit la vie des autres et bien souvent de ses proches parce que les premiers touchés par sa jalousie sont ceux qui le côtoient, qui le fréquentent. C'est donc deux maladies qui se ressemblent beaucoup et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le prophète Mohammed a dit « La plupart des gens de ma communauté trouvent la mort à cause du mauvais œil, si ce n'est par la prédestination. » Ce qu'il faut que tu saches également, c'est que tu peux te jeter le mauvais œil toi-même ou même à tes enfants. Ça arrive très souvent. Par exemple, quand tu te regardes souvent devant le miroir, surtout pour les femmes, et que tu ne dis pas l'invocation à dire. Donc, l'invocation à dire, c'est Elhamdulillah, oh Allah, tout comme tu m'as accordé un bel aspect, fais que mon comportement soit bon. Donc, je te la mets dans le descriptif en arabe, binillah. Si tu es touché par le mauvais œil sur une chose matérielle, par exemple, tu as acheté une nouvelle voiture et qu'on t'a tapé de l'œil, tu vas rencontrer plein de problèmes avec cette voiture. Des pannes, voire jusqu'à même des accidents. Qu'Allah nous en préserve. Si on t'a porté le mauvais œil sur ta personne, tu vas te sentir toujours épuisé. Tu vas rencontrer beaucoup de difficultés dans tout ce que tu entreprends, comme si tu avais des blocages. En ce qui concerne la jalousie, tu auras les mêmes symptômes que le mauvais œil en plus accentué et tu auras également des symptômes physiques comme les jambes lourdes, la constipation et des pertes de mémoire. C'est-à-dire que tu vas oublier souvent. Ça, c'est des symptômes qui reviennent souvent. Le mauvais œil et la jalousie sont des ondes tellement toxiques sur celui qui est touché que ça va attirer sur lui les shéatines. Car les shéatines se nourrissent de tout ce qui est sale et toxique. Ils aiment les endroits sales, ils approchent les personnes qui dégagent beaucoup d'énergie et d'émotions négatives pour les torturer psychologiquement et même les posséder s'ils en ont l'occasion, bénil. C'est bien pour ça que beaucoup de personnes ne s'en sortent pas. D'une maladie occulte s'ajoute une possession, puis une sorcellerie, etc. Donc on devient vraiment très vulnérable et on n'a pas la force de se battre sur tous les fronts évidemment. C'est bien pour ça qu'il faut se faire aider par un raqi lorsque tu t'en sors plus et que tu as déjà essayé de te soigner seul. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai comment te prémunir et te soigner de ces maladies, Inch'Allah. Je te remercie d'avoir écouté ma vidéo. Abonne-toi pour profiter des prochaines vidéos, Inch'Allah, et n'hésite pas à partager.